Bonne journée. L'histoire commence par une fillette de 6 ans qui attend chaque année avec impatience l'arrivée des grandes vacances pour les passer à la campagne, chez son grand-père. L'été y est étouffant, le ciel paraît infini, et la forêt, dense et verdoyante, semble sans fin. Un jour, portée par son insouciance, elle s'aventure trop loin entre les arbres. Elle court longtemps, sans parvenir à retrouver son chemin. Épuisée, le souffle court, elle finit par s'effondrer au sol. C'est alors qu'une voix l'appelle au loin. Elle ravale ses larmes, regarde autour d'elle et aperçoit, derrière un tronc, un garçon immobile portant un masque de renard, qui l'observe à distance. Pour l'enfant, cette apparition ressemble à une bouée de sauvetage. Elle se précipite vers lui, trébuche et chute lourdement, laissant planer un silence gênant. Le garçon lui explique avec calme qu'il ne peut pas être touché par un humain, car son corps disparaîtrait aussitôt. Vivre seul dans la forêt sans être humain signifie, forcément, être une créature étrange. Pourtant, la fillette n'éprouve aucune peur, bien au contraire. À son âge, elle ne réfléchit pas autant et pense d'abord à une plaisanterie. Elle tente de s'approcher à nouveau, puis comprend peu à peu, face à sa réaction, que ce garçon n'est peut-être pas comme les autres. Elle s'excuse alors timidement. Avec douceur, il lui tend un bâton et lui demande d'en saisir une extrémité. C'est ainsi, sans jamais se toucher, qu'il la guide hors de la forêt. Trop heureuse, la fillette se jette encore vers lui et se cogne la tête, provoquant une scène à la fois maladroite et touchante. Le soleil traverse les feuilles, éclaire les pierres couvertes de mousse et les anciens escaliers de pierre. Entre une grande main et une petite main, il n'y a qu'un simple morceau de bois. Elle a l'impression de vivre un rendez-vous. Le garçon s'étonne de son absence de peur, et elle lui répond par un sourire lumineux. Arrivé près d'un portail marquant la limite du lieu, il lui indique le chemin pour rentrer chez elle. Ils se promettent de se revoir, et elle assure qu'elle reviendra avec un cadeau pour le remercier. Au crépuscule, la fillette rentre tranquillement, tandis que son grand-père, inquiet, la cherche dans la montagne. Il la gronde avec tendresse, évoque les dangers de la forêt et les esprits qui y rôdent. Elle se blottit contre lui, use de son innocence, et la tension finit par s'apaiser. En chemin, il lui raconte des histoires anciennes. Certaines nuits d'été, des sons étranges résonnent dans la forêt, et ceux qui manquent de respect aux esprits attirent le malheur. Ces récits ne font qu'accroître son impatience de retrouver le mystérieux garçon. La nuit venue, elle peine à trouver le sommeil. Une attente nouvelle s'est installée dans son cœur. Elle fixe le plafond, pressée que le lendemain arrive. Les nuits d'enfance paraissent interminables sous un ciel étoilé immense. De jour comme de nuit, elle retourne dans la forêt. Ruisseaux clairs, arbres majestueux, glaces partagées, petits ponts traversés ensemble. Chaque instant devient précieux. Un jour, une ombre inquiétante apparaît et prend la forme d'une créature, reprochant au garçon de fréquenter une humaine. La fillette est menacée, mais protégée. La tension retombe lorsqu'un éternuement révèle la vérité. Il ne s'agissait que d'un petit renard effrayé. Elle éclate de rire, émerveillée. Les jours passent, puis les étés s'enchaînent. Chaque année, elle revient. Il joue, se cache, admire les paysages. Il récupère son chapeau accroché aux branches, la protège d'autres créatures. Tant qu'elle marche derrière lui, elle se sent en sécurité. Même les choses les plus simples deviennent spéciales lorsqu'elles sont partagées. Allongée dans l'herbe, il profite du soleil. Curieuse, elle s'approche et retire doucement le masque. Un visage doux apparaît, gravé à jamais dans sa mémoire. Surprise, elle remet vite le masque. Une question flotte alors. Reviendra-t-elle l'été suivant? Elle acquiesce sans hésiter. Mais ce lien reste fragile. Dans ce monde, les règles sont strictes. Se rapprocher trop d'un humain signifie disparaître. Malgré les avertissements, l'attachement grandit. Un jour, en grimpant à un arbre, elle chute. Par réflexe, il veut la rattraper, puis se ravise au dernier instant. Elle tombe, se blesse, mais lui demande de ne jamais la toucher, quoi qu'il arrive. Les larmes coulent. Elle préfère la distance à une perte définitive. Ce qui compte pour elle, c'est qu'il soit toujours là. Les années passent. Elle grandit, lui demeure inchangé, attendant chaque été comme une fête sacrée. La fillette devient adolescente. Le temps transforme son apparence, mais pas ses sentiments. Ainsi,
Cette relation née dans l'innocence de l'enfance se retrouve peu à peu à la croisée des chemins, entre désir, interdit et mélancolie, laissant planer une question silencieuse. Jusqu'où peut-on aller sans tout perdre? L'été revient, et des papillons tournent autour du visage du garçon au masque de renard. Il retire brièvement ce masque, et le cœur de la jeune fille s'agite. De retour chez elle, elle reste allongée au sol, perdue dans ses pensées, se disant qu'un jour, peut-être, elle atteindra sa taille. Son grand-père découpe une pastèque bien fraîche. Le lendemain, elle doit repartir. Cet été est étrangement étouffant, et le chant des cigales semble plus fort que les autres années. Le vieil homme murmure que l'hiver à venir sera sans doute plus rude, comme si la montagne punissait les humains. Elle écoute, mais son esprit est ailleurs. Avant de partir, elle offre au garçon une écharpe, pour que le froid de l'hiver ne l'atteigne pas. Se dire au revoir, c'est promettre de se revoir, mais il faut encore attendre l'été. Après son départ, chaque après-midi semble figé. Elle pourrait presque être là, immobile sous le portail sacré, à attendre en silence, comme la mousse qui grimpe lentement sur la pierre, patiente et discrète. Au lycée, elle regarde souvent par la fenêtre, se demandant s'il pense à elle dans la forêt. Elle mange peu, parle rarement, et le soir fixe le plafond avant de s'endormir. Un matin d'hiver, la route est gelée. Un camarade lui prend la main pour l'aider à ne pas tomber. Ce geste la rend plus triste encore, car elle pense à cette main qu'elle ne peut jamais toucher. De l'autre côté, la forêt est ensevelie sous la neige. Tout est blanc, silencieux, et le garçon demeure là, seul, entouré d'une immensité froide, pensant à celle qui n'apparaît qu'en été. L'hiver paraît interminable. Le printemps passe. Tous deux attendent la même chose, le retour de la saison chaude. Quand ils se retrouvent enfin, lui n'a pas changé, tandis qu'elle est devenue une jeune fille élancée. La lumière traverse les arbres, les cigales chantent, l'étang frémit sous la brise. Elle confie qu'après ses études, elle aimerait revenir ici travailler, pour que leur temps ensemble ne soit plus limité à l'été. Touché, le garçon révèle son passé. Autrefois humain, il a été abandonné enfant dans cette forêt. Les esprits ne lui ont pas fait de mal. Ils lui ont offert un masque pour apaiser ses pleurs. La montagne lui a permis de vivre, mais son corps est fragile, incapable de supporter le contact humain. Ne pas pouvoir prendre la main de celle qu'il aime est sa plus grande douleur. La fête estivale approche. Cette fois, il ne veut pas la vivre seul. Il l'invite à s'échapper la nuit venue. Quand l'obscurité tombe, les esprits prennent forme humaine. Les rues semblent ordinaires. Elle porte une tenue élégante et avance à ses côtés. Pour ne pas se perdre, ils s'attachent avec un tissu, chacun tenant une extrémité, comme autrefois, mais cette fois avec la douceur d'un rendez-vous. Elle brûle d'envie de le toucher, tout en redoutant de le perdre. Des feux d'artifice illuminent le ciel. Ils mangent des douceurs, regardent les moulins tourner, assistent aux danses. Tout paraît merveilleux simplement parce qu'ils sont ensemble. Elle hésite, avance la main, puis la retire. Lui aussi ressent cette frustration silencieuse. Alors il lui tend son masque, le pose sur son visage, et dépose un baiser sur sa joue. À travers le masque froid, son cœur s'emballe. Ce moment suffit à la rendre heureuse. Sur le chemin du retour, deux enfants surgissent en courant. L'un trébuche. Par réflexe, le garçon le retient. Après leur départ, l'irréparable commence. Ses doigts disparaissent. Elle comprend trop tard que l'enfant était humain. Il s'ouvre alors à elle, serein. Elle se jette dans ses bras, l'étreinte qu'elle a retenue pendant des années. Ce bonheur intense ne dure que quelques secondes. Son corps se dissout, laissant place à un vide impossible à combler. Le moment le plus lumineux devient une tristesse éternelle. Elle serre ce qu'il en reste, une présence aimée qui s'efface. Il y a un dernier aveu, une tendresse contenue, sans plainte ni regret. Depuis ce jour, elle n'attend plus l'été. Chaque saison lui rappelle son absence. Le désir de le revoir traverse le printemps, l'automne, l'hiver. Et si, un jour, une personne semblable apparaît dans une vie, alors il faut aimer sans hésiter, même si l'histoire n'a pas de fin.